Depuis quand vous êtes manager de transition? Ça fait 6 ans maintenant, ça fait la 6e année. En 6 ans, j'ai fait 7 missions de management de transition. Dans quel secteur? Alors, j'interviens dans les directions financières et surtout en pilotage de projets de transformation et de réorganisation des directions financières. Et juste encore une petite précision, vos missions, quelle durée? Vous allez me dire, ça dépend ce que vous devez faire, mais... Variable, entre 6 mois et 1 an. Ouais. Alors lorsqu'on débute une mission, est-ce que les objectifs sont fixés à l'avance ou est-ce que les choses changent parce que vous avez regardé un petit peu quelle était la situation et qu'il faut peut-être jouer sur certains curseurs? Très bonne question. Moi, j'ai pour habitude de demander à mon recruteur son besoin et surtout à quoi il verrait que ma mission sera réussie. Et donc, au fil de l'eau, effectivement, si ça se transforme, on va réajuster. Mais globalement, sur un temps très court, 6 mois, c'est très cadré et très défini au départ. L'important, c'est d'être d'accord sur justement les enjeux de ma mission et ce qui est les attentes de mon intervention. Et dans l'entreprise, quelle est la principale difficulté? Elle est d'ordre technique ou elle est humaine? À 90, non, allez, 15% humaine, à 95%, surtout dans l'accompagnement du changement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, moi, je l'ai complété par une formation de coaching en entreprise pour pouvoir beaucoup mieux intervenir sur les interrelations et qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante dans la transformation. Parce qu'on peut se poser la question, une équipe qui est déjà en place et qui voit un manager arriver de l'extérieur, il peut se poser quelques questions. C'est là où c'est intéressant d'avoir un manager de transition qui a la liberté de parole et aussi qui est en dehors du système de la structure qui parfois ronronne ou qui parfois est bloquée. Vous savez, avec ce fameux plafond de verre. Et donc, c'est important de mettre peut-être une petite aiguille qui permet de remuer un petit peu et en tout cas changer la façon de travailler et donc faire de la transformation. À vous entendre, quelles sont les principales, je dirais, qualités que doit avoir un manager de transition? J'ai entendu l'écoute, mais est-ce qu'il y en a d'autres? L'écoute, assurément, puisque c'est du facteur humain. Comment aussi cerner les enjeux en fait, du directeur qui va m'employer et des enjeux de l'organisation dans leur projet de transformation. Donc faire un diagnostic est super important, savoir faire un diagnostic surtout dans les premières semaines et pouvoir rendre compte, de pouvoir permettre donc garder sa propre liberté de parole en disant voilà si vous voulez vraiment transformer votre organisation, ce qui serait peut-être intéressant de faire. Êtes-vous d'accord ou pas après? Mais à cela s'ajoute aussi d'autres, je dirais, points forts pour le manager. Il doit être agile, être productif immédiatement, flexible aussi, parce que la mission peut se prolonger d'un mois de plus, etc. C'est simple à gérer, ça? Ça peut être compliqué, cependant, pour moi, ça apporte beaucoup de diversité et aussi parfois des surprises qui me vont bien. Voilà, donc ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ces missions, je dirais, qui s'enchaînent? À chaque fois, c'est un défi nouveau à relever, vous me direz. Mais c'est ça, votre moteur? Le vrai moteur, je pense que c'est un goût pour la diversité, pour la variété et une grande liberté aussi. Une grande liberté à la fois quand j'arrive dans cette nouvelle structure à découvrir, donc m'imprégner de cette nouvelle culture, une liberté de parole et puis après une liberté aussi dans l'intermission qui est aussi plaisante à vivre. Merci beaucoup. Merci à vous.